Salut à tous et à toutes et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clair Obscur Expédition 33. J'ai recommencé direct, hein, j'ai pas pu m'arrêter. Je peux pas m'arrêter. Ah tiens, l'inventaire et tout. Je pouvais pas l'ouvrir avant. Bah comme quoi le jeu a vraiment démarré. Pour récapituler un petit peu, on a assisté à ce qu'ils appellent le gommage, ce qui fait que toutes les personnes qui ont 33 ans, bah, viennent de décéder en fait. Le jeu qui a réussi à me lâcher une larme. Hein. Juste pendant le prologue. Et le prologue est pas terminé, putain. Je me répète, le jeu est disponible sur Xbox Series S, X, PS5 et PC. Il est incroyablement beau, les combats ont l'air vachement dynamiques et vraiment plaisants. Et pourtant, je n'ai qu'un seul personnage, deux compétences. Non, franchement, pour l'instant, il n'y a rien à redire. Alors du coup, afficher l'inventaire. Oui, juste pour voir. Noaram niveau 1. Puissance 32, éléments. Ok, vitalité C. C'est-à-dire... Ouais, je sais pas ce que c'est. Aperçu du personnage. L'aperçu du personnage regroupe toutes les informations liées à un personnage. Il vous permet d'effectuer diverses actions comme changer d'équipement ou accéder à votre garde-robe. Ok, vous pouvez changer l'arme dont le personnage est équipé. Vous pouvez changer les pictos dont le personnage est équipé en sélectionnant ses emplacements. Vous pouvez changer les compétences dont le personnage est équipé en sélectionnant... Ok, les compétences c'est là, on en a 6. Vous pouvez équiper le personnage des Lumina qu'il connaît en sélectionnant les emplacements correspondants. J'ai toujours pas compris ce que c'était les Lumina. Permet de changer la tenue et la coupe de cheveux du personnage. Oh. Du coup ça veut dire que... Ah. Bah franchement je préfère cette coupe là. Pour le coup. Et j'ai que ce personnage là. Est-ce que j'ai d'autres compétences? Non, je n'ai que ces deux là. Des pictos, je n'en ai pas. Ce menu vous permet d'accéder à la liste des pictos disponibles et de changer ceux dont le personnage est équipé. Les pictos sont des pièces d'équipement importants. Les pictos dont le personnage est équipé s'affiche ici. Chaque personnage peut équiper un maximum de 3 pictos différents. Deux personnages ne peuvent pas s'équiper du même picto en même temps, ce qui est logique. Il est possible de trier les pictos, oui, ok. Après avoir gagné 4 combats avec un picto équipé, il sera maîtrisé. Chaque picto a un effet passif unique appelé Lumina. D'accord. Après avoir maîtrisé un picto, il sera possible d'activer sa Lumina sans avoir le picto équipé. Ah. 4 combats, ça va pas l'air énorme. Ouais, ça va pas l'air énorme, 4 combats pour le coup. Ok, bah je pense que les pictos du coup, ouais, c'est clairement... Ah, je viens de voir un truc aussi. Je pense que les pictos en fait, c'est vraiment... Ouais, les artefacts en fait. Le journal, bon, on s'en fout. Ça, c'est le personnage, ok. Par contre, je viens de voir en bas à droite... Élixir de chroma, soigner le groupe, ok. Mais j'ai utilisé une potion de vie. On ne peut avoir qu'une potion pour l'instant. Une seule. Oh la vache. Ah ouais, c'est raide. Oups, pardon. Oui, vas-y, on le prend. Le jeton que j'ai gagné en gagnant le combat contre Maël. Il vous suffit d'examiner rapidement ce picto pour comprendre qu'il est inutilisable en état. Ah, t'es sérieux? Ah, ça valait le coup, tiens. Fais voir. Objet de quête, ouais. Ah, peut être consommé pour offrir un point de lumina supplémentaire à un personnage. D'accord. Ok, j'ai hâte de voir, ouais. Comment on va pouvoir améliorer les personnages et tout. La conseillère en chef nous honore de sa présence. Alors, tu m'en veux toujours de m'en aller? Ces expéditions ne sont qu'une perte de temps. Mon frère est plus intelligent que ça en général. Ah, ça y est. Pourtant, tu me répètes sans cesse le contraire. Tu sais tout aussi bien que moi combien la situation politique est complexe. Ces expéditions sont vitales pour le moral, mais d'un autre côté, c'est comme si on vous envoyait à la guillotine sans voir le résultat. Mais de toute façon, on va tous crever. Ça à ton discours. C'est extrêmement motivant. Comme ça, tu auras le droit de te faire guillotiner toi aussi. Il y a tant de choses que tu pourrais faire ici à Lumière. Des choses qui auraient un vrai impact. Oui, juste pour les 33 prochaines années. Tu fais de l'excellent travail, vraiment. Tout préparé pour la dernière génération, c'est... Je sais que tu as les choses en main. Laisse-moi faire ce que je peux là-bas et nous donner à tous une chance de vivre. Oui. Nous nous reverrons plus jamais. C'est déjà quasiment le cas de toute façon. Tu es tellement occupé. Oh, les Bien sûr, reproches. Maëlle, d'accord. Je n'arrive pas à croire que tu aies accepté qu'elle t'accompagne. Elle est aussi sous ta responsabilité. Essaie un peu de l'arrêter pour voir. Nous sommes ses tuteurs, pas ses geôliers.
Et elle a vraiment envie de s'en aller. Alors laisse-la Tu n'as pas partir. un discours à donner? Celui que tu m'as si gentiment écrit, tu veux dire? Ce n'était que quelques suggestions. Je pensais que ça t'aiderait à comprendre. Ah, je comprends. C'est juste que... Enfin, bref. Tu as raison. C'est l'heure de mon discours. Allez directement au discours d'Emma, cela mettra un terme au festival de l'expédition 33, et l'expédition 33 partira. Oui, j'ai un doute à faire de toute façon. J'ai fait toutes les interactions qu'il y avait à faire. Très longue hein, d'ailleurs, hein, ce petit moment de festival, histoire de s'imprégner des personnages, tout ça. Qu'est-ce que c'est? C'est du gâteau? Extrêmement scénarisé, hein, vraiment. Membre de l'expédition. Le glaive de lumière. Nous honorons votre sacrifice. C'est pas un sacrifice, on n'est pas obligé de mourir, hein. Nous remercions de consacrer la dernière année de votre vie à faire en sorte que l'espoir perdure à lumière. Certains d'entre vous partent pour changer le monde. D'autres pour tenter de découvrir les secrets de l'univers. Ou bien pour protéger ceux qu'ils aiment. D'autres encore veulent trouver un sens à notre si fragile existence. Vous qui vous élancez dans l'inconnu, sachez que nous sommes avec vous. Et quand vous affronterez la peintresse, sachez que Lumière se battra avec vous. Que les pierres de son monolithe s'effondrent. Que son corps Waouh. soit brisé au bout du monde. Incapable de peindre une autre mort. Que les étoiles ne soient plus cachées par sa silhouette oppressante. Et que le monde puisse à nouveau voir le soleil se lever sans l'ombre de sa sinistre présence. Elle aussi, j'adore son design. Hein. Du renouveau vous emmener jusqu'au bout du monde. Je comprends, moi, qui tentent leur chance. Hein. En vrai, il te reste une année à vivre. Tu la tentes. Sauf Maël, il lui reste 9 ans à vivre. Grâce à vous. Expédition 33. Tiens, un petit succès. Vous pouvez modifier le mode de difficulté. Ah, bien ça. C'est pas tous les RPG qui le font, ça. Hein. Même ça, d'avoir une possibilité de mettre le jeu en narratif, autrement dit que les combats soient beaucoup plus simples et que tu te contentes juste d'avancer dans l'histoire, c'est super, parce que le jeu a l'air tellement beau et bien scénarisé. Ça fait plaisir, n'importe qui peut jouer à ce jeu. Il ressemble à Jack Gyllenhaal. Bonjour. Tenez-vous prêts. C'est qui? Vous êtes vieux. Comment avez-vous survécu au gommage? Super bien modélisé. De quelle expédition êtes-vous?
Commandant. Ah ouais, là, ça pue le one shot, hein. Putain. Il nous suit pas. Oh putain, c'est qui? C'est qui ce mec? Merde! On fait quoi maintenant? On se regroupe au point de ralliement. L'arbre indigo. What the fuck? Et on vient d'arriver. Merde, courez! Ah bah oui. Allez, bouge! Réveille-toi, putain! Ah, et puis les autres ils sont où du coup? Putain, le design des monstres il est super bien fait. Il est original, tout ça. Non, rien à redire. Acte 1, ça y est, on a enfin fini le prologue. Gustave. Ah, ça veut dire... Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on va jouer que Gustave lors de l'acte 1 à tous les coups. Hop, on se met bien. Et c'est vrai que oui, si chaque année a réduit le truc, ouais, ça veut dire que ouais, chaque année il y aura forcément moins de monde. En tous les cas. Et puis il y a un moment où ouais, il y aura plus que des gamins de 15 ans en fait. Comment j'ai fait pour m'en sortir? Hmm. Et ils viennent à peine de poser pied sur terre. Ah ouais, ça annonce la couleur cette histoire. Oh, c'est joli. Oh, ça sent le monde qui va être très agréable à explorer, ça. Oh, bah dis donc, ça a rien à voir. Vallon fleuri. Ouais, et attends, si les jeux m'ont appris un truc, toujours revenir en arrière. Ah ah! Allez, prends une petite douche, enlève le sang. Chroma 180, je sais toujours pas à quoi ça sert les chromas. C'est la monnaie, je suppose. Alors ouais, je vais être chiant, mais le jeu est tellement beau, le jeu a l'air d'être tellement complet. On va explorer, hein. Je vous jure qu'on va explorer, hein. Moi je veux tout voir. Sauf si je rate des trucs là, par contre, oui, j'aurais pas l'air con. C'est beau.
Statut de l'expédition. Vous pouvez consulter brièvement le statut de l'expédition et boire un élixir de chroma pour récupérer de la santé sans interrompre votre exploration. Alors, le statut de l'expédition indique le nom de la zone actuelle, l'objectif en cours de l'expédition, l'assignation des commandes pour les actions d'exploration. Chercher des survivants au niveau de l'arbre, ok. Attaquer, sauter... Attaquer ? La santé actuelle de l'expédition, le nombre actuel d'élixirs de chroma. J'en ai qu'un seul, mais j'ai plus qu'un point de vie. Si l'expédition est mal en point, vous pouvez utiliser un élixir de chroma pour en soigner totalement tous les membres. Ouais, je suis sous le tout. Vous récupérez vos élixirs de chroma au drapeau d'exposition. D'accord. Ok. Alors, visée libre, je ne peux pas. Attaquer, je ne peux pas. Sauter, ok. RT pour courir. Oui, je le savais, ça c'est... Oh, la zone elle est grande, hein. Petit combat. Ah ah. Je pense que c'est Maël qu'on va retrouver en premier à tous les coups. Et Zézé. Sympa le design des monstres, franchement, ouais, ils ont fait un beau travail. Surtout ceux qu'on a croisés juste avant, on aurait dit des bestioles de Dark Souls. Qui commence? Faut être réactif. Ok, c'est moi. Visée libre. Les tirs effectués en visée libre offrent un bon moyen de toucher les ennemis volants et ils sont également très utiles pour cibler le point faible d'un ennemi. Essayez donc de viser. Tirer coûte 1 PA. Visez le point faible du lancelier pour lui infuser davantage de dégâts. Appuyez sur A pour tirer. D'accord. Cool. Ok. Mais là du coup si je refais ça, ça ne sert à rien. Retour. Objet, ok on est comme ça. Compétences. Assaut de lumière, on va augmenter la charge au maximum. Ah bah il va pas être compliqué ce combat, je te le dis. Ouais. Alors, hein? Qu'est-ce que tu vas faire, Billy? Sachant que je suppose que les autres personnages, parce qu'il n'y aura pas que Gustave évidemment, les autres personnages auront chacun leurs compétences, leurs caractéristiques. Et ça c'est cool. Ça se trouve je suis le seul qui est capable de tirer. Va savoir. Il va sûrement y avoir un mage, un healer, ce genre de choses. On peut ramasser l'arme. Alors, peut servir au camp pour améliorer les armes jusqu'au niveau 3. Catalyseur de chroma. D'accord. Non, je peux pas récupérer son arme et je peux rien récupérer. Ok, bonne ambiance. Pour l'instant, c'est assez linéaire. On verra comment ça va évoluer. Bon, ça, on s'en fout. On avance à tâtons, hein, toujours. Hein. Utiliser le grappin. Ah oui, c'est vrai, il y a le grappin. Tiens, d'ailleurs, ça vibre exprès pour m'indiquer qu'il y a le grappin. Ah oui. D'accord, ok, donc la mallette se mettra à vibrer si jamais il y a un grappin à portée de main, même si je le cible pas. C'est cool. Si, c'est bien pensé ça. Oh la vache. Ça fait longtemps qu'un jeu vidéo m'a pas fait cet effet là. Hein. Eh. Ah, vilain. Vilain le jeu. Attaquer avec RB. Je comprends pas. Visée libre, je ne peux pas. On va juste se contenter de tracer. On peut grimper, je suppose. C'est un véritable Assassin's Creed, dis donc. Ah, peut-être pas habitué. Peut-être pas abusé non plus. Putain. Ah ouais, je viens de réaliser c'est qui. Ok. Waouh. Ça donne pas envie. Hein.
Ah ouais, mais attends, ils étaient combien les mecs? Ah! Ah, c'est pour le grappin! Non? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, bah ça doit être pour des énigmes ou des conneries comme ça à tous les coups. Oh, je vois rien. On trace. Attends, il y a marqué 33, du coup c'est notre expédition ça? Ah. C'est glauque de s'asseoir à côté de ses camarades. Ah merde. Comment ça s'appelait déjà? Non, non, non. Je comprends l'idée, mais non, fais-le pas. Si tu fais ça, on meurt tous les deux. Ah, trop bien. Elle va être touchante, elle, je le sens. Putain de merde. Réveille-toi, Gustave. Les autres. Je sais. Mm. Il ne reste plus que nous. Mourir n'est pas une option. Ce n'est qu'une question de temps, Franco. Oui, en effet, dans tous les cas, vous êtes condamnés. Alors écoute, hein. Regarde autour de nous. Regarde. Non, on n'est pas encore mort. Quand l'un de nous tombe, on continue. Debout. On doit trouver un endroit sûr. Le coin grouille de Névron. Lucien. J'ai pas... Ce n'est pas le moment. Le convertisseur Ouais, mais on va luminal être deux. est intact. Il est temps de le tester en conditions réelles. Convertisseur de Lumina, c'est-à-dire... J'ai du mal à comprendre un petit peu tout ce système. Ok. Je suis le premier à attaquer, bonne ambiance. Mais par contre, je pourrais jouer avec elle aussi. Hop, on commence par ça, ça c'est fait. Ensuite, compétences. Assaut de lumière. Nickel. Une tempête approche. Un soleil rouge se lève. Ah, pigments de lune. Les compétences de lune génèrent des pigments élémentaires. Ok, elles consomment également des pigments spécifiques qui accroissent leurs effets. Il existe 5 types de pigments. Glace, feu, foudre, terre, clair. Ok. Les pigments clairs peuvent être consommés à la place de n'importe quel autre pigment. Ok, donc en fait c'est... les pigments clairs, en fait les pigments clairs c'est des jokers. Passer d'un élément à l'autre pour profiter au mieux des compétences de lune. J'ai du mal à comprendre le principe mais... Bon, on va essayer. Les compétences de débarde de lune sont lance de glace et immolation. La première est une compétence de glace, génère 1 de glace et un pigment clair. Cool. Utilisez lance de glace pour générer des pigments. Alors, dégâts de glace modérés appliquent lenteur à la cible. Un coup consomme... terre.
Ouais, ok. Je sens qu'elle va être complexe à jouer, elle, mais de ouf. Bon bah on tente, hein. Sectionner la cible. Oh la vache! Affinité avec les éléments. Le portier est plus faible contre la glace et lance de glace lui a infligé 50% de dégâts supplémentaires. D'accord. La plupart des ennemis ont une affinité pour un ou plusieurs éléments. Faiblesse, plus 50%, d'accord. Résistance, moins 50% de dégâts, ce qui est logique. Annulation, aucun dégât. Absorption, cet élément soigne l'ennemi au lieu de lui infliger des dégâts. Découvrez les affinités de chaque ennemi et tirez-en parti pour maximiser les dégâts que vous leur infligerez. Ok, va vraiment bien falloir apprendre à connaître les ennemis. Le portier attaque l'expédition. Lenteur. Lenteur est un debuff réduisant de 25% la vitesse du personnage affecté. C'est trop cool. Contre d'expédition. Certains ennemis sont capables d'attaquer toute l'expédition en même temps. Appuyez sur RB pour parer ou exécuter un contre d'expédition. Ah! Exécuter un contre d'expédition. D'accord. Ok, bonne ambiance. On a plus de cibles à attaquer. Bon, on va l'attaquer tout simplement. Voilà. Quant à elle, attaque de feu. Ok. Luna a désormais un pigment de glace et un pigment clair. C'est le truc qu'on voit à droite, on est d'accord. Immolation peut consommer son pigment de glace pour infliger des dégâts accrus. Ok. Les pigments clairs sont consommés si vous n'avez pas les pigments élémentaires spécifiques qu'il vous faudrait. D'accord, donc ça utilise les pigments. Bon, bref, les éléments. Ça utilise les éléments. En gros, qu'on n'a pas que si on n'en a pas. Ok, utilise l'émulation pour infliger brûlure à l'ennemi. D'accord. Et oui, c'est ça. Faible dégâts de feu, appliquant 3 brûlures. Ça inflige un coup, applique 2 brûlures supplémentaires. Ah, mais j'en ai pas. Donc, consomme un dégât augmenté. D'accord, ok. Ah ouais, c'est space. Elle va être dure à jouer, elle, je le sens. Hein. Il est raté. Et du coup, ça va le brûler, donc ça va lui faire des dégâts. Est une altération infligeant des dégâts au début du tour du personnage affecté. Il est possible d'être affecté par plusieurs brûlures, ce qui augmente les dégâts de brûlure subis. Waouh, je sens que le feu, ça va être le truc totalement pété, quoi. Bon, bah on n'a pas pris un seul dégât, c'est cool. Bien, son gameplay a l'air assez compliqué par contre à Lune. On a réussi, Gustave. Tu vois, pas la peine de se tirer une balle. Voyons si ton invention est à la hauteur de sa réputation. Le catalyseur de Lumina là ou je sais pas quoi là. Ça fait quoi ça du coup? Ça marche vraiment. On n'est pas encore mort. Ouais. Allez, viens. Il y a peut-être d'autres survivants à l'arbre indigo. Ah oui, c'est vrai que c'était le point de ralliement, oui. Maëlle, au moins Maëlle, punaise. Elle est si jeune. Il est possible d'équiper vos personnages de pictos pour améliorer leurs attributs. Les pictos de plus haut niveau confèrent de meilleurs bonus. Ils peuvent également octroyer des effets passifs que l'on nomme Lumina. Donc c'est ça les Lumina, oui, c'est des effets passifs, ok. Nouveau picto, ok. Insaisissable, vitesse 12, chance de critique 3%. Plus 1 PA en réussissant une esquive parfaite une fois par tour. Ok. Chaque personnage peut apprendre des Lumina associés aux divers pictos. D'accord. On s'en équipe à partir du menu des Lumina en utilisant des points de Lumina. Cela fait, vous pouvez déclencher leur effet sans vous équiper des pictos correspondants. Oui, c'est ce que j'avais lu en gros. Par exemple, là, si je mets ça, que je lui mets un picto. Insaisissable, on est d'accord. Lumina insaisissable. Les Lumina sont des effets passifs que vous pouvez activer une fois que vous avez maîtrisé le picto correspondant. D'accord, un picto est maîtrisé après avoir gagné 4 combats avec ce dernier lorsqu'il est équipé. Donc ça doit aller. Les Lumina sont appris par tous les personnages en même temps et peuvent être activés par plusieurs personnages. Ah, bien ça par contre. Sont disponibles ici, vous pouvez activer ou désactiver les Lumina comme vous le souhaitez. En dehors des combats, les appareils picto actuellement équipés ne peuvent pas être désactivés. Oui, c'est logique, oui. La quantité de points de Lumina disponibles s'affiche ici, en bas. 1, ok. Chaque Lumina coûte un montant spécifique de points pour être activé. D'accord. Plus un personnage a de points, plus il peut activer de Lumina en même temps. Chaque personnage gagne un point de Lumina par niveau, et il est possible d'en trouver davantage en explorant. D'accord. Filtrer et trier... Oui, ok. Mais par exemple, là, si je prends elle, ça veut dire que je ne pourrais pas équiper
Voilà, je ne pourrais pas lui mettre le Lumina insaisissable pour la simple et bonne raison que Gustave en est équipé. Mais j'aurais pu activer, pas le Picto, mais le Lumina. Et le Lumina insaisissable... C'est quoi, c'est le passif, c'est ça? Ok. D'accord. D'accord. D'accord, ok. Oh, ça va être raide. Alors attends, il venait de là le bonhomme. Hein. Oh, c'est vachement stylé. Ouais, mais là, non, mais là je reviens en arrière là. Attends, elle peut voler mais elle saute? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun fucking sens. Clair, obscur, nanana, nanana. Oui, je fouille tout. Ah oui, je vous ai dit, je vais être chiant. Moi, je vais tout fouiller. Oh. Cela n'affecte pas les combats. Ouais, ça n'affecte pas non plus l'expédition au final. Ah, quoique. Étant donné que le grappin, il n'y a que lui qui peut l'utiliser? Ils ont dû en chier à pondre ce jeu quand même. Y'a pas un petit easter egg? Non? D'accord, bonne ambiance. Lorsque vous approchez d'un espace confiné, vous vous accroupissez automatiquement. D'accord. Bon. C'est bon à savoir. Ah, c'est ça les drapeaux d'expédition. Au cours de votre périple, vous trouverez des drapeaux d'expédition plantés par les expéditions précédentes. Ils signalent des endroits qui vous permettent de vous soigner, de recharger vos objets, d'apprendre de nouvelles compétences et d'allouer les points d'attribut de vos personnages, tout ça, tout ça. Chaque personnage gagne 1 point de compétence et 3 points d'attribut par niveau. Ok. Bah, repos, ça, je suppose que c'est pour soigner tout le monde. Améliorer les attributs, je suppose qu'on est tous niveau 1 et qu'il n'y a pas grand chose à faire. Ah. Ah, renouveau, je peux en avoir qu'un seul en plus. Qu'est-ce qu'on pourrait augmenter? La vie, l'agilité, ça fait quoi? Permet au personnage... La péter un câble, mon casque. Ah, les attributs sont pareils pour tout le monde par contre. C'est on augmente de 1 à chaque fois, tout ça. Vitesse. 212, là on augmente de 3. D'accord, vis-à-vis de ça par contre ça reste pareil pour tout le monde. L'agilité réduit les dégâts subis, d'accord. Ah, par contre ça, oui, ok, bonne ambiance. Augmente les chances de réussir des coups critiques qui infligent 50% de dégâts en plus que les ennemis normaux. Et si je mets à 3 par exemple, c'est... Ah, vilain, ouais, il y a des stades. Vitalité... Bah écoutez, pour l'instant on va rien mettre, on va attendre. On est juste niveau 1. Apprendre des compétences, oui ça m'intéresse. Ah, il est pas très fourni. D'accord. Bon, surcharge, d'accord. Inflige de faibles dégâts de foudre à une cible, un coup. Ça dit pas les dégâts, c'est ça qui est chiant en fait. Confère surpuissance à 1 à 3 alliés, augmentant les dégâts qu'elle inflige pendant 3 tours. Confère 0 de charge, c'est bien ça. C'est bien ça, allez. Je peux pas. Allez, attends, on va voir vite fait pour... Oh. Et c'est quoi tout à droite? Vous n'avez pas encore débloqué cette compétence. Je sais même pas ce que c'est. Je suppose qu'elle aura une compétence... Oh! Une compétence unique. Soigne l'allié ciblé de 30 à 50% de sa santé et dissipe ses altérations. Consomme 1, coûte 0 PA. Putain. Eh bah c'est la prochaine compétence que je prends. C'est en fait inflige des dégâts de terre à tous les ennemis en un coup. Consomme pour causer plus de dégâts. D'accord. Non mais la question se pose pas en fait, lueur de soin c'est juste la compétence à avoir. Si t'as un heal, c'est bon. Tout va bien. Donc ouais, dès qu'elle gagne un niveau, je lui prends le heal. J'espère que quand on aura débloqué d'autres personnages, on pourra justement les... qu'ils auront le même niveau que nous. Qu'il n'y aura pas un décalage comme dans certains jeux, ça c'est chiant ça. Utilisez RB pour attaquer un ennemi en premier, ce qui vous conférera un avantage au combat. Ok. Ya! Donc c'est moi qui ai l'avantage. C'est moi qui attaque en premier, c'est ça? Initiative!
Ah, ils sont deux. Ah, bâtard, j'avais pas vu ça. Bon, on va utiliser le pattern qu'on utilise d'habitude. Assaut de lumière, c'est parti. N'importe quoi, moi. Oh, bon, alors, n'importe quoi. Compétences, qu'est-ce qu'on a déjà? Lenteur, c'est vraiment pas mal. Hein. Par contre, attends, attaque, ça fait quoi? Il récupère 1 PA. Ouais, et si je fais ça, je vais lui infliger des dégâts de brûlure, comme ça au moins ça sera fait. Voilà, comme ça au moins à chaque tour, voilà. Ah, trop tôt! Bien joué! Ok. Et en plus j'ai oublié de faire ça à la base. Voilà. On finit vite fait. Voilà. J'ai totalement oublié ce détail là. Je pense pas utiliser mon flingue. Je devrais utiliser mon flingue dès le début du combat. Attaquer les points faibles et on n'en parle plus. Niveau 2. Bah nickel! Nouvelle arme. Oh! Ce jeu va putain de va vraiment putain de me plaire. Hein. Alors on est sur vitalité C, agilité D. Je vois pas ce que ça apporte. Mais bon, j'ai une arme qui va faire beaucoup plus mal. Oh, et qui est vachement stylée. Petite question que je me posais, et on va faire le test maintenant. Est-ce qu'on est dans un jeu de style Dark Souls, dans le sens où... Si je fais ça, admettons. Repos. Apprendre des compétences. Oui, très important. Alors. Confère surpuissance, augmentant les dégâts qu'elles infligent pendant 3 tours. Ok. Inflige des dégâts de foudre à une cible. Inflige marque. Un petit synopsis, un petit... non. Un petit... non. On va utiliser le buff, tiens. Vas-y. On va prendre ça. Rend 50% de sa santé et dissipe les altérations. J'adore tout ce qui est soin, moi, de toute façon. Ça, très important. Voilà. Lueur de soin, ça se négocie pas. Améliorer les attributs, on le fera la prochaine fois. J'attends d'avoir des meilleurs personnages. En fait, je pars du principe que j'ai pas besoin d'augmenter mes attributs. Ah, c'est exactement ce que je pensais. Je pars du principe que je n'ai pas besoin d'augmenter mes attributs tant que le jeu ne me force pas à le faire en fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ok. Compétences, je peux plus utiliser de compétences, donc autant l'attaquer sobrement. Voilà. Et tac tac. Ce qu'on va faire, on va utiliser ça. One shot, allez hop. Putain, mais c'est vrai que oui. Voilà. Et ben on continue. Ah voilà, vache, on monte vite de niveau quand même. Hein. Bon après c'est le début du jeu, tu me diras. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, on peut pas interagir avec. Là, il y a un truc. Il y a un truc. Allez, 180 chromas. Je sais toujours pas à quoi ça sert. C'est de la monnaie, c'est de l'argent. Bon bah évidemment qu'il faut aller par là, mais... Qu'est-ce que c'est? On peut s'en servir. Chance de critique augmentée de 25% contre les ennemis affectés par brûlure. Bah la question se pose pas, hein. Loon. Ouais, je vais l'appeler Loon. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait avec sa main? Elle est bizarre, hein. Hop. Impeccable. Est-ce que si je fais ça... Ok, va vraiment falloir réussir à choper l'initiative. Maintenant! J'ai chopé l'initiative ou pas? Super. Et de 1. 2. On refait exactement le même gameplay que tout à l'heure. Hop. Tac. Lance de glace sur lui. Voilà. Et lui on n'a plus qu'à contrer et on l'achève. Mais c'est putain de plaisant à jouer. C'est putain de plaisant à jouer comme jeu. On n'est pas sur un simple RPG où tu vas juste lancer ta technique bêtement là et attendre que ça se passe. Non, il y a un vrai délire. Il y a un vrai délire de timing. Il y a un minimum de stratégie parce que vraiment là les compétences, on n'est que deux. Hein. Les compétences que je dois utiliser doivent pas être utilisées à la légère. Bon après les ennemis qu'on vient de rencontrer, c'est exactement les mêmes que depuis tout à l'heure. Bon, je commence à connaître le pattern et puis bah maintenant j'ai le pattern qu'il faut. Elle a l'air abandonnée. Et un peu bizarre, accessoirement. Qu'est-ce que c'est?
Peut servir au camp pour améliorer les armes jusqu'au niveau 3. D'accord. Pareil, hein, les objets comme ça. Si d'autres s'en sont tirés, on les retrouvera sans doute là-bas. Ouais. La corde? Elle est où la corde? Oh d'accord. Et c'est ce que je disais, moi tant que je ne... Bah, j'ai pas l'utilité d'améliorer le personnage, que les combats se passent bien, je le fais pas vraiment en fait. C'est pour ça que je préfère bien réfléchir aux points que je vais attribuer. Surtout que, de ce que j'ai vu, renouveau là, pour remettre nos compétences à jour. Ça y est, nous y voilà. Non, tu vas attendre. Oui. Le continent. L'arbre indigo est par là-bas. Oui, tu vas attendre. Une teinte énergisante. Éclat de teinte énergisante, ça sert à quoi? Ah non, je fouille, hein. Ah oui, on peut péter des trucs. Ah bah cool. C'est intéressant de le savoir, ça déjà. Sympa. Chroma, ok. Ouais. Ça sert à quoi du coup, ce que je viens de ramasser? Picto, on s'en fout. Objet de quête, non. Récemment obtenu. Récemment obtenu, il y a quoi? Bah. Bon, ça doit être un truc qu'on utilise au camp. Teinte énergisante, je vois pas à quoi ça sert. Ah, faut aller tout là-bas. Je sais même pas par où aller. Je sais même pas par où commencer. En plus, il n'y a pas de map. Ça se trouve... On va aller là. Ah, j'aurais juré. Et on ira de l'autre côté après. Voilà. Allez, on refait le même pattern. Je suppose qu'ils vont être deux à chaque fois. On va les seul tout. Tu vas mourir déjà. Hop. On a pas le temps. Allez hop. Lumina a prise insaisissable. Donc là, on est d'accord. J'ai appris la Lumina. Ce qui fait que... Ah merde. Lumina 1 sur 3. Modifier les Lumina. Donc là, ça veut dire qu'elle a les deux. On est d'accord. Et si lui... Insaisissable. Ah ouais, non. D'accord, ok. Donc là, ils sont deux à pouvoir équiper le Lumina en question. C'est bien. Oh là. Ouais, mais du coup, j'ai envie d'aller de l'autre côté maintenant. En fait, c'est ça le problème. Ce jeu va me rendre dingue parce que... J'ai l'impression que si je vais pas de l'autre côté, guide de l'expédition, il n'y a pas de carte, non? Ah, c'est horrible. J'ai l'impression de louper des trucs si je vais d'un côté ou de l'autre. Ah, putain. Repos, oui. Voyage rapide. Ah, bah bien ça. Mais une minimap, ce serait pas mal. Bon, améliorer les attributs. Ça, encore une fois, ça sert à rien pour l'instant. Par contre, apprendre des compétences, qu'est-ce qu'on pourrait acheter? Vous n'avez pas encore débloqué cette compétence. Ah, pareil, ça va être quelque chose qu'on ne pourra débloquer qu'au fil de l'aventure. Ranime un allié. Ah. Plus de PA, pas mal. Non, pour l'instant, ça sert à rien. On va garder les compétences comme ça, écoute. Hein. Ya! Ok, d'abord le point faible. Jusque là tout va bien. On a l'initiative. Tac, on attaque. Nickel. Elle utilise sa lance. Nickel. Et là on le contre. Trop tôt, malheureux. Trop tôt. Et il fait super mal. Il m'a viré la moitié de ma vie hein, quand même. On peut s'en servir. Un point de Lumina supplémentaire à un personnage. Bah pareil, tant que je n'ai pas forcément l'utilité, ça va rester comme ça. Hein. Hop. Appuie sur A pour sauter. Ça ils me l'ont jamais dit par contre je crois. C'est stylé. Mais le monde il est énorme à explorer en fait, parce que là je suis même pas allé de l'autre côté en fait.
merde. Ah putain, j'ai plus de vie. Ils m'ont mis trop mal, l'autre il m'a mis trop mal. Ah putain, trop tôt. Trop tôt. Ok. Ennemis volants. Les ennemis volants sont capables d'éviter la plupart des dégâts causés par les attaques ou les compétences. Leur tirer dessus est bien plus efficace. Essayez donc de tirer sur le volester. Un peu comme ça. Un peu comme ça. Un peu comme ça. Tiens, bouffe-toi ça aussi en prime. Ok. Non, ça sera lui qui va le tuer, lui. Il y a moyen que ça le one shot. Ouais, nickel. Alors c'est très discret, mais c'est vrai qu'il y a une petite frame. Butin de combat 216 chroma, super. Il y a une petite frame justement où on voit l'adversaire qui s'apprête à nous attaquer. Lumina apprise, brûlure. Ok, donc là à partir de là, ça veut dire que si je mets ça, je peux équiper brûlure critique. Ah la vache, ça coûte 5. D'accord, ok, ça veut dire que elle peut équiper insaisissable. Parce que de toute façon, le picto est équipé. D'accord. Donc ça lui coûtera rien en fait. Et les points de Lumina sont utilisés donc pour augmenter le... Ok. Je devrais peut-être utiliser l'élixir de chroma quand même. Ouais, on va utiliser l'élixir de chroma au cas où. Ouais, bah raison de plus. Je vais être honnête avec vous, le fait de pas avoir de minimap là, de map... On peut s'en servir. J'ai l'impression d'être dans un Souls. Je sens que je vais me perdre et que j'ai déjà oublié où est-ce qu'il fallait que j'aille là. Donc là il y a la corde, mais j'aurais pu passer de l'autre côté. Oh ça va être dur. On est à la fois sur un jeu qui est linéaire mais en même temps... Enfin... Vous voyez par vous-même, je sais que j'ai loupé un truc là par exemple de l'autre côté. C'est obligé. Bon, on va descendre comme ça à l'arrache. Là j'ai forcément loupé quelque chose. Mais du coup ça veut dire qu'il va falloir que je revienne là. Celui-là a l'air dangereux. Ouais. J'avoue. Peut-être fait une connerie moi. Ok, lance-lumière crématique. Oh, pas plus que les autres en vrai. Hein. Fait chier que... Ah non, assaut de lumière c'est 3. Bah oui, je suis con. Ah oui, totalement oui. Du coup, c'est quoi son élément à lui? Ah, je peux quand même viser pour tirer et infliger. Je le sens bien. L'immolation, je le sens bien. Je sais pas, il est tout vert et tout. Faites attention. Trop tôt. Oh putain de tasse! Donc il va cramer à chaque tour. Ok, réanime un allié. Ok. Gustave, oui. Voilà. J'ai appuyé. La vie de moi, j'ai appuyé. Oh, la vie de moi, j'ai appuyé quand même. Et je pourrais pas le heal. Ok, on la retente. Lance de glace, comme ça il va attaquer lentement. Tata esquive. J'ai attaqué, je l'ai fait trop tôt. Je m'en fous, l'expédition a échoué. Ouais mais du coup on respawn où? Ah je m'en fous, je veux me le doser lui. Hein. Il y a moyen de se le doser. Ah merde. Je suis où là? On est d'accord, il y a moyen de se le doser là. Hein. Je m'en fous, je le retente. Ouais, si je crève après on continue quand même, faut pas abuser. Mais oui, j'avoue, il est pas évident lui. Hein. Celui-là a l'air dangereux. Ouais. Mais on se le retente. Ah et puis j'ai déconné, je l'ai mal paré en plus. Ok, donc on part là-dessus. On est bon. Ok, maintenant on utilise assaut de lumière. Surpuissance, ça augmente les dégâts quand même. Hein.
Vas-y, on va lui infliger des dégâts plutôt. Oh là, j'ai fait n'importe. Une tempête approche. Ok, donc à partir de là, je peux lui... Voilà, on va l'immoler, comme ça va lui infliger des dégâts sur la durée. Là, on est pas mal. Trop tôt. Oui. Gustave, esquive. Trop tôt. Putain, malheureux. Je vais augmenter les attributs de mon personnage tout à l'heure, t'inquiète pas. Réanime l'allié. Pas le choix de toute façon. Ok, compétences. Qu'est-ce que je peux utiliser? Que dalle, bonne ambiance. Allez. Attaque rapidement, j'avais pas vu. Ah putain. Ah, faut faire attention à ça aussi alors. On va cumuler l'immolation et puis voilà. Ça va lui infliger plus de dégâts sur la durée. Trop tôt. Ok, allez, on trace. On arrête le tir. Je sais que je peux le battre. Je sais que je peux le battre, mais là, je me prends one shot, c'est mort. Ou alors j'augmente les attributs. Bon, on sait qu'il y a un ennemi fort à fumer ici. C'est bon à savoir. Je peux pas améliorer mes attributs maintenant, on est d'accord. Il faut que je sois un truc d'expédition. Ouais, je pourrais pas. Hein. Non, c'est mort. Bah, on reviendra. Hein. Écoute, on va se faire poutrer une autre fois. Je sais pas du tout si on prend la bonne direction. Oui, de toute façon, faut aller là-bas. Hein. Et on pourra toujours utiliser le voyage rapide. Mais j'aimerais bien vraiment avoir une carte. Si on peut avoir une carte, ça pourrait être un petit peu royal. Hein. Ça va être un peu plus simple, lui. Je commence à connaître leur pattern, tout ça. Ça va être un peu mieux. Ah, ils sont deux. Initiative. Ok. Il y a moyen de le fumer en un tour, lui. De toute façon, il fait beaucoup trop de dégâts. Ça. Ça. Avec une souris, ça serait tellement plus simple. J'ai visé au bon endroit, on est d'accord. Oh, on va buter les deux petits, et puis voilà. Que l'entrepôt. Glace. En fait, je pars du principe que le gros, il y a moyen de le buter si... Trop tôt, malheureux! Ah putain, c'est dur! Ok. Non, lui. Oh là là. Pas mal. Ah, je peux pas. Merde. Bah allez, hop. Voilà, brûle-moi ça. Et il y a moyen de le contrer. Maintenant! Trop tôt! Oh la vache, c'est dur! Ok. On attaque normale. Je peux pas faire grand chose. Immolation, allez hop. Et ça va le brûler au prochain tour. C'est moi ou il est pas évident le jeu quand même? Peut servir au camp pour améliorer les armes. Ouais, super. C'est cool, mais j'ai pris trop cher là. Voilà qui Chroma. devrait aider. J'en sais rien. J'en sais rien, je sais toujours pas à quoi ça sert les chromas. Ouais, c'est ça, on va arriver à l'arbre. De toute façon, c'est l'objectif. Hein. Quelqu'un est passé avant nous. Regarde ces prises. Sans doute Ah oui. l'expédition 69, celle des grimpeurs. Merci à eux en tout cas. J'avoue. Ah, j'ai plus d'élixir de chroma. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? C'est étrange. Pourquoi ils nous attaquent pas? En tout cas, il a attaqué les autres.
Est-ce que tu es sûr de ce que tu avances? Un journal d'expédition. La 81. Apprendre de ceux qui sont passés avant nous. Et montrer la voie à ceux qui nous suivront. Expédition 81, René. Fabuleuse découverte. C'est le premier névron avec lequel nous parvenons à communiquer. Il a l'air coincé dans cette grotte. Comme d'habitude, Grégoire se montre extrêmement soupçonneux. Mais cela pourrait radicalement changer notre compréhension des névrons et de la patrie. Julie, Simon... Ouais, j'allais dire pourquoi ça va pas au-dessus, 34 et tout. Ils ont réussi à communiquer avec lui. Ils ont communiqué avec un névron. Ici, les morts ne disparaissent pas comme la lumière. Leur chroma reste à l'intérieur de leur corps. Sur la plage, certains ont disparu. Mais lui n'était pas un névron. Il y a quelque chose dans la manière dont les névrons nous tuent qui semble affecter notre chroma. Peut-être que ton ami va nous éclairer. Il sait vraiment parler. Ah bon? T'as compris quelque chose toi? Comment ça, de la lumière? C'est toi qui as tué ces gens? Tu as été peint? Par la peintresse? Doit-on lui faire confiance, oui ou non? Si on lui apporte de la lumière, on en apprendra davantage. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Ah, un drapeau! Votre lumière, ô maîtresse, je suis assise dans le noir attendant votre lumière. Elle indique le chemin que nous devons emprunter, mais je me trouve perdu ici dans l'obscurité. Sans lumière, je ne peux la suivre. Une lumière pure. Il me faut une flamme pour éclairer mon chemin. Quelque chose d'inflammable alors. Briller, je dois briller. Et attends, il y avait un autre dialogue. Ok, mais je sais pas quoi du coup. Ok, ah oui, il y a vraiment des petites quêtes secondaires du coup. Mais c'est ça le problème en fait, c'est que je veux bien me TP. Voilà, je me TP là. Formidable. Je vais aller par là. Histoire d'explorer vite fait, mais c'est pas parce que vous me dites le nom des machins que je vais connaître le... Enfin, je vais savoir où je vais atterrir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en vrai, c'est chaud. Ok, nickel. Allez hop, on fait ça. Hop, 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 on n'en parle plus. Voilà. Voilà. Hop. Tac, voilà. Ah la vache. 14 secondes le combat, 14 secondes. Ah, je suis trop fort. Parce que là, du coup, on est d'accord que je peux continuer à explorer par là si je veux. Mais... c'est pas l'objectif. Au pire, je trouverai un drapeau d'expédition. Il y a quelqu'un là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, on va essayer. Hein. Oh la vache! Ah non, ça va pas le faire. Immolation, tiens, allez hop, on va essayer de le brûler au maximum.
Qu'est-ce que c'est que ça là? Prépare-toi. Ah la vache. Non mais attends, là il est pas butable le monsieur là. Vas-y, on va le ralentir. Non, non, il est pas butable, faut arrêter. Ça coûte cher la surcharge quand même. Hein. Vas-y. Non mais attends, je peux pas le battre là. Faut arrêter, je comprends pas, je vais pas pouvoir le battre là. Vas-y, je vais me remettre un peu de vie et puis voilà. Salope. Je devrais essayer de parer aussi. Non, on est d'accord que là c'est mort. Ah, j'aurais pu, hein. Non, non, mais je peux pas le battre. On se casse! Waouh, bah putain, oui, j'ai bien fait de pas passer par là en fait. Ouais, donc quand on sera vraiment high level, on pourra revenir ici. Mais pareil, il va falloir que je me rappelle que c'était ça, que c'était ce point-là justement. Parce que du coup, là, je peux aller là-bas, c'est formidable, mais je me rappellerai pas. Hein. Il est où le drapeau déjà? Il est là. Ah non, vraiment, je vais pas me rappeler que ce drapeau... Enfin, voyage rapide, ok. Enfin, comment vous voulez que je retienne le nom? Faudrait une minimap, vraiment. Hein. À moins qu'il y ait une minimap, mais je l'ai pas vu. Journal, inventaire, non. Si j'appuie sur back, ça fait guide d'explosion. Non, 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 bah c'est mort. Bon, on va se reposer déjà. Améliorer les attributs. Bah, on va peut-être pas trop tarder à le faire, ouais, quand même. Comment on va faire ça, du coup? Vitalité, 1 point. Ça fait pas énorme, hein, vraiment, quand je vois ce que j'augmente. 276. Ah, c'est... Attends, est-ce que c'est exponentiel? Genre, par exemple. Là, 8, ok. 11. D'accord, plus tu augmentes les attributs, plus les attributs augmentent. Ok. Mais pareil, je sais pas si c'est une bonne idée de l'augmenter maintenant. Ah. 1 de défense. Oui. Et bah comme ça au moins j'aurai 1 de défense. Permet au personnage de jouer plus souvent. Ouais, il y a ça aussi. Hein. La vitesse est vachement important en fait. Bon bah on va continuer par là. Hein. Oui. Des fusées. T'es survivant. Ah oui. Vite. Oui, oui, vite, oui. Oui, mais vite par où? Putain. T'es mignonne, ma grande, mais... On peut s'en servir. Ah. Ouais, mais pour l'instant, ça va. Alors, quel est donc cet adversaire? Est-ce que c'est un point faible, ça, du coup? Oui. Ok. Hop, sur lui. Nickel. Ouais, l'esquive c'est quand même vachement plus permissif, hein, faut être honnête. Non, l'esquive c'est carrément plus permissif. La question se pose même pas. Nouvelle arme, Lumerium, c'est pour qui? Oh. Les compétences de feu coûtent 1 PA de moins. Oh, mais c'est stylé ça, les trucs comme ça. Donc, dès qu'elle sera niveau 4, les compétences de feu coûteront 1 PA de moins. Putain, c'est stylé. Ah oui, ça c'est bien ça. Sympa. Peut-être consommer pour offrir un point de luminance supplémentaire à un adversaire, de l'ambiance.
Merde, j'ai perdu le fil. Je suis descendu là, d'accord. Donc on continue par là. Le jeu est incroyablement beau, je le dirai jamais assez. Je viens de réaliser quelque chose aussi. C'est que je peux faire ça, ok. Ça, ok. Ça, ok. Mais c'est surtout... Vas-y, on va attaquer lui. Voilà. Et le prochain tour, on bute les deux. Ah, vache. Nickel. Si j'utilise... Non, je peux pas. Dommage. Je voulais utiliser surcharge, mais même si elle est pas pleine. Bah, allez hop. Hein. On va pas s'emmerder. On va le buter en un coup. Voilà. Esquive! Ah, salopard! Oh oui! Il est bien ce personnage parce qu'il y a une petite frame. Pendant une frame, il arrête justement de bouger. Il y a un petit temps de ralenti. Putain, il y a des bonhommes, faut le voir. Hein. Intéressant. Et du coup, j'étais en train de me dire quoi? Merde, je sais plus ce que je disais du coup. Ah, bah ça me reviendra. Ok. Donc, initiative, on va faire comme d'habitude. Ah oui, infusage de la main, charger le bras de Gustave en causant des dégâts, en esquivant ou en parant. Oui, et je me demandais, est-ce que l'attaque surcharge fait pas mal de dégâts si... Bah pareil que même si elle est pas chargée à fond. Et ça, c'est la question que je me posais. Putain, raté. Trop tôt, malheureux. Trop tôt. Ok. Sur lui, tiens. Putain, mais oui, il vole, c'est vrai, j'ai oublié ce détail. Ah ouais, bah l'esquive va être beaucoup plus violente, oui. Ils sont pas évidents les combats, hein. Par contre, lui, il est assez facile à contrer. Oui, je me suis craqué tout à l'heure, je sais, c'est pas le problème. Élixir de chroma, voilà. On devrait pouvoir allumer quelque chose avec ça. Et bah voilà. Donc dès que je trouve un truc d'expédition, je suis paumé. Alors déjà, on va faire un petit repos, ça va être une bonne chose. Apprendre des compétences, on va attendre encore une fois. Camp d'expédition abandonné, voilà, c'est là où je voulais aller. Voilà. Et là, on est d'accord que j'ai de quoi briller, je dois briller. Avez-vous la lumière? Lui donner la résine, ouais. Fini le temps où je serai dans l'ombre, bientôt je brillerai enfin. Allumez-le, aidez-moi à briller, j'en ai besoin pour me sentir totalement moi. Pourquoi je sens la connerie arriver? Oui, mais où? Quoi? Ah mais allumez quoi, je comprends pas. Avec un tir précis peut-être? Qu'est-ce que tu me veux? Allumez-le. Aidez-moi à briller, j'ai besoin. Quoi? Je comprends pas. Allumez-le de quoi? Ah, c'est une lampe. L'autre
longtemps ai-je attendu cette lumière? Je dois rejoindre les autres. Montrez-moi le chemin, maîtresse. Pour l'avenir, enveloppé dans l'obscurité. Okay. Tu dois nous en dire plus. Je dois plaire, maîtresse. Capturer la lumière. Ma lumière, j'en ai à peine eu un aperçu. Ma maîtresse me guidait, j'ai presque pu l'entendre. Il me faut davantage de lumière, afin de comprendre ce qu'elle attend de moi. Briller, je dois recommencer à briller. Qu'est-ce qu'il voulait dire en parlant de lumière? Ouvrons l'œil des fois qu'il y ait d'autres... D'accord. semblables à ce... Celui-là. Il pourrait avoir des choses à nous apprendre. Attaquer? Non mais sans déconner. Je pourrais l'attaquer, mais non, je vais pas le faire. Enfin, je veux dire... Putain, d'accord, les teintes curatives, c'est ça. Oula, bah non. Oula, bah... Voilà. C'est bon, le micro il arrête de péter un câble. Si je augmente sa force, je monte à 282, ce qui est pas énorme. Par contre, sa vitalité, je peux la monter à 320. Et la vitalité, je trouve ça vachement important, surtout dans ce jeu-là, parce que t'as l'air de crever assez vite quand même. Ouais, allez hop. Je trouve que la vitalité, ouais, c'est quand même quelque chose qui est vachement important. Parce que là, vraiment, j'ai l'impression de crever beaucoup trop vite. Rend 50% et dissipe... Ah! Les altérations. D'accord, pas mal. Inflige des dégâts de foudre, inflige des dégâts marins, utilisant l'élément... Putain, il me le faut ça? Il me le faut? J'ai combien de points d'attribut? 2. Et merde. Et elle, c'est quoi du coup qu'on peut lui prendre? C'est inflige des dégâts de foudre modérés à des ennemis aléatoires. 2 avec 6 coups. Oh la vache! Ah ouais. Inflige des dégâts de terre à tous les ennemis. Un seul coup. Prochaine compétence, tiens d'ailleurs. Ah, pas mal! Arbre indigo. En fait, je suis en train de me dire, les voyages rapides là, ils sont triés dans l'ordre. Ça veut dire que forcément, je vais aller à l'endroit qu'il faut. Forcément, il y a un petit côté linéaire, mais bon, tu as vite fait de louper des choses. Vraiment pour le coup. C'est qui Léo? C'était Léo. Ah! Merde. Il est énorme. Un peu, ouais. On se replie. Putain de merde. Maël qui vient nous aider. Allez. On est que 2. Lune, fais gaffe. Ok. Bouclier. Certains ennemis ont des boucliers qui les protègent. Chaque bouclier absorbe totalement un coup. Et tu vois ça où toi? Bah du coup autant utiliser ça, voilà, on est d'accord. Et à partir de là, compétence, assaut de lumière, et on y va. D'accord. Il va être très dur à battre. J'ai débloqué des compétences. Puits d'éclair c'est 5, mais ça servira à rien. Si, je vais utiliser ça. Voilà, on va le faire brûler comme ça à chaque tour au moins, voilà. Oh oui! Oh putain, qu'est-ce que je suis bon là? Ils se sont menacés, ouais, du coup. Ça génère des charges, mais ça servira à rien. Il faut que je l'attaque. Ok, la surcharge est pleine. Nickel. Immolation, ça peut lui infliger encore plus de dégâts au fil du temps. Mais on va le ralentir. On va le ralentir au maximum. Oh non, ça c'est salaud.
trop tôt. Ah, c'est dur. Est-ce que je peux utiliser ma surcharge? Oui. Sur l'évêque. Sur l'évêque. Pour ceux qui viendront après. Ah ouais, c'est assez dévastateur quand même. Oh, un succès. J'ai rien du coup. Vas-y, on va le bourrer jusqu'au bout, hein, de toute façon. Oh, encore un succès, bonne ambiance. Ah, mais trop tard à chaque fois. C'est dur à contrer. Hein. Oh, putain, eh ben, encore plus ça. Est une interaction perso... Oh non, je peux rien faire, ça veut dire. Si, c'est bon. Ok, lui, il lui reste combien? Il est full. Lui, il est full. On va faire ça. Ok, on va en prendre un chacun. Allez, vas-y. Oh, trop tard. Oui. Oh, il est pas évident ce combat de boss. Hein. Gustave, esquive. Gustave, esquive. On est pas mal. Non! Ah, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Bah, c'est fait de toute façon. Du coup, là, ce que je suis en train de me dire, c'est que pluie d'éclairs. Dégâts de foudre améliorés. Modérés, pardon, aléatoire 2 à 6 coups. Les coups critiques déclenchent un coup supplémentaire. Ok. Et les dégâts sont augmentés, sachant que j'ai ce qu'il faut. On la tente. Ouais, c'est lui qui a tout pris en plus. Oh non! Trop tard à chaque fois. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, je la sens pas cette histoire. Putain de merde, qu'est-ce qu'on va faire du coup? Pas le choix. Voilà. Je vais crever au prochain tour, j'ai pas le choix. Rend à la cible 30% de sa santé. Ah non, réanime un allié, putain, bâtard, c'est pas le bon truc. Moi, vas-y. On est d'accord. Ah, qu'est-ce que je pourrais faire? Plus de dégâts, ok. Faut briser sa défense, hein, de toute façon. Vas-y, sur moi. Pas le choix. Ah putain de merde, je la sens mal. Putain, et dis donc. Ah la vache! Est-ce qu'il nous a mis dans la gueule? Allez, on la tente. De toute façon, il va bien falloir qu'on y arrive. Est-ce que je peux le soigner? Ouais, allez hop. Oh nickel! On esquive là par contre. Hein. Trop tard! Ah c'est dur! Non, 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 non! Ça va lui mettre son bouclier là? Non. Objet, réanime un allié. Allez hop. L'évêque se charge en énergie et surtout il attaque juste après en fait. Ok. Ok. Raté. Ok. 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 Allez, on va le cramer. C'est pas tout ce que je voulais faire, je suis pas dans le bon menu. Surcharge. Surcharge.
tir marquant. Applique marque. Un coup. C'est ce que ça fait. Mais on n'a pas le temps du coup. Pour ceux qui viendront après. Ah putain, il est toujours pas mort. Qu'est-ce qu'il fait? Vachement stylé, finition de boss. Alors, les teintes curatives dissipent également une teinte curative purificatrice 1. Renouveau 1, catalyseur de chroma 3. Ouais, mais renouveau. J'en ai un, mais je peux pas en avoir plus de 1, non? Je sais pas. 7 minutes le combat. Et on l'a réussi du premier coup. Oh putain de sas. On fera ça plus tard. Il y en aura d'autres. On sera en sécurité là-haut. Ouais, bonne ambiance. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est con, on aurait tellement pu le sauver. Putain, personne. Attends, il y a un message sur le mur. J'ai emmené Maël jusqu'aux étranges coraux. Aller vers le nord, chercher une porte dans une hutte. Maël. Ça n'a aucun sens. Qui a bien pu écrire ça? Bah ouais. On dirait quelqu'un de l'expédition. Mais tout le monde sait qu'il faut signer ces messages. Oui, mais s'ils étaient pressés. Je suis pas sûre. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un de l'équipe. Et si c'était un piège? L'homme sur la plage? Non, c'est la seule piste qu'on ait. Celui qui a écrit ça connaît Maël. On doit y aller. Non. Pas tout de suite. Le protocole dit qu'on doit se retrouver au point de ralliement et d'attendre 3 jours. Ce message sonne faux. Si c'était quelqu'un de l'expédition, il nous aurait attendus ici. Tout le monde connaît le protocole. Oui, mais peut-être qu'ils étaient en danger. Si ça se trouve, ils ont dû fuir devant une attaque. Bah surtout ce qu'on vient de se taper en fait. N'empêche, Un protocole ne couvre jamais Non, toutes mais- les éventualités. il Tu y le a... sais, ça. Il y a une raison, c'est le protocole. Le protocole a été conçu pour répondre de manière optimale à la plupart des situations. La plupart. Et le fait que toute notre équipe se soit fait tuer, ça te semble optimal, ça? Écoute, moi je vais chercher Maël. Laisse pas partir seul. Ah, et le protocole dit aussi de ne jamais rester seul. Laisse choisir quelle règle on fera. Je suis d'accord avec lui, enfin je suis d'accord avec elle dans le sens où c'est pas quelqu'un de l'expédition, mais il sait que c'est l'expédition 33, donc ça a l'air d'être quelqu'un un minimum de raison. Oh. Ah c'est un picto. Oh. Attends, parce qu'il y a ça aussi. Hein. Attends, c'est quoi ça? Ah non, c'est pas ça que je voulais en fait. Attends, on va utiliser la corde, ok. On est où là? Oui, voilà, c'est ça que je veux activer, moi, surtout. Repos, on est d'accord. Améliorer les attributs. Bon, la vie, je pense que ça sert à rien de l'augmenter. La force, ouais, toi, va vraiment falloir que tu fasses mal au bout d'un moment. 90. Je vois pas une grosse différence. La défense. On va te mettre de la survivabilité au combat, toi. Et toi, on va te mettre... de la force. Voilà. Toi, je veux que tu fasses mal. Renouveau. Ah, bah oui, du coup, alors. Renouveau 2 sur 1. Donc oui, je peux en avoir plusieurs. Donc ça sert à rien de mettre 2 sur 1. Ah ouais, ça doit être un petit bug d'affichage. C'est pas très agréable pour le coup. Rang 50. Alors. Inflige des dégâts modérés à une cible, 3 coups, utilise l'élément de l'arme, soigne le lanceur de 20% de sa santé si la cible est affectée par brûlure. Donc dans l'idéal... Ouais, bah nickel. Et du coup, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'il y a possibilité de changer l'ordre des personnages aussi? Parce que j'aimerais bien que ce soit elle qui attaque en premier.
Inflige de faibles dégâts de terre à tous les ennemis, un coup. Pas mal. Inflige des dégâts de feu modérés à tous les ennemis, un coup. Applique 3 brûlures. Ok, inflige des dégâts de... Des dégâts... Exible, 3 coups. Pour l'instant, on va rien de prendre, t'as ce qu'il faut. Mais ouais, est-ce qu'il y a possibilité de changer l'ordre? Du coup, ça c'est un truc qui m'intéresse. Ah, je peux juste le retirer du groupe et... D'accord. Bizarre ça. Tu peux retirer les personnages du groupe, mais ça a pas vraiment d'incidence. Ça fait juste que je vais pouvoir me battre tout seul. Mais j'arrive pas à voir le... Non, j'arrive pas à voir l'utilité. Ah, le message, ouais, c'est vrai qu'il sonne faux quand même. Qu'est-ce que c'est? On change de biome? Merde, j'ai oublié d'équiper les pictos. Ah, c'est foutu comme ça! Trop Le bien! message disait d'aller au nord jusqu'aux étranges coraux, c'est ça? Et une porte dans une hutte. Oh, mais c'est trop bien! D'accord. Vallon Fleuri, d'accord. Donc en fait... Ah, mais c'est trop bien foutu en fait! Ouais, ça fait vraiment... Ah putain, ils sont vraiment inspirés des RPG, enfin des vieux RPG quoi. Des vrais! 20% de chance d'appliquer brûlure sur les tirs en visée libre. Pas mal. Chance de critique augmentée de 25%. Non. Ah mais du coup ça lui sert à rien, ouais. Allez, je viens de réaliser là. Chance de critique augmentée de 25% contre les ennemis affectés par brûlure. Ouais. Ouais. Ouais, bof. Toi, t'en as vraiment besoin de ça. Hein. Ouais, on va mettre ça plutôt. Quant à toi, tu vas mettre ça. Parce que ça coûte rien. Et tu vas mettre ça. Quant au Lumina que tu vas pouvoir appliquer, tu vas pouvoir mettre ça, oui, tout à fait. Quant à toi, tu ne peux pas... Ah si, t'as déjà les deux d'appliquer. Ok, belle ambiance. Ah bah attendez, on va explorer la zone alors. Ah, je m'en fous, j'explore la zone alors. Ah bah, vous voyez, déjà on a loupé ça. Et c'est surtout qu'il y a l'autre bestiole là. Les attaques de base confèrent surpuissance pendant un tour. Bon bah, on va reprendre le personnage, parce qu'il y en a quand même un qui utilise quand même... continuellement les attaques de base. Du coup là je peux aller... En vrai quand je vois le niveau que j'ai un petit peu amélioré, j'ai plus de vie, tout ça, je me dis qu'on peut aller buter la bestiole que j'ai vue au début. Mais c'est ça en fait, tu peux explorer la zone. Tu peux explorer la zone. Vous voyez là par exemple, là, comment on y va là? Comment on y va là? Là, le machin là. Je veux y aller moi du coup là. Ah ça va être frustrant. Bah de toute façon je reviendrai là forcément. Faudrait que je fasse le voyage rapide et que je quitte la zone. Comment on y va là? Oh, c'est putain de frustrant. Ça veut dire que je peux faire le tour à un moment. Ça sera pas par là. Bon, c'est pas grave. Il faut que je retourne dans une des zones du début. Voyage rapide. Grande clairière, je crois que c'était là. Waouh, c'est super cool. D'accord, en fait, on va explorer des zones. C'est un jeu en zone semi-ouverte, en fait. Attends, est-ce que je peux l'esquiver, lui? Voilà, c'est que j'ai pas envie de me battre là. J'ai juste envie d'aller tenter l'autre qui nous a fumé la gueule la dernière fois là, qui me one-shot d'ailleurs au passage. Et lui je vais me le faire. Grosse surprise ce jeu, hein, vraiment je me répète, hein, mais grosse surprise, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi bon. Et pourtant, Dieu sait, hein, les RPG, surtout au tour par tour... Ouais, mais moi aussi. Les RPG au tour par tour, c'est pas mes jeux de prédilection. J'adore ça,
Il n'y a pas de souci. Mais... Vous voyez, il y a un truc. Il y a un truc qui fait que... le brûler. Qui faisait si je fais ça... Voilà. À partir de maintenant. Voilà. Nickel. Lentement. Esquive. Parfait. Ok, on va le doser ce salopard. On va le doser ce fils de pute. Tir marquant. Dégâts modérés. Ok, ça faudra l'utiliser au dernier moment. Alors, marque est une altération augmentant les prochains dégâts subis par le personnage affecté de 50%. N'affecte le même et disparaît dès qu'il subit des dégâts. Ah putain de merde. On va cumuler la brûlure. Cumule la brûlure, allez. Voilà, nickel. J'ai esquivé quand même. J'ai esquivé quand même. Ah, il va réattaquer derrière en plus le bâtard. Oui! Putain. Ok, pas de soin. Réanime un allié. Ok. Mais ça lui donnera pas l'avantage. C'est ça qui va être chiant. Je suis prête. Tôt. C'est incroyable cette histoire. Ah, je m'en fous. On finira ce live. On va finir ce live, hein, y a pas de souci. Quand je l'aurai buté. Je m'en fous, je veux d'abord le buter. Ah, dis donc, le jeu vidéo, tout ça, tout ça. Améliorer les attributs. Est-ce que je peux... Non, j'ai rien à améliorer, c'est ça le problème. Hop là. Je crois pas qu'il y a de spawn plus près de toute façon. Non, non, on va le retenter et cette fois-ci on le bute. Hein. Lui appliquer la brûlure de toute façon c'est le meilleur truc à faire. Je vais tirer dessus au début du combat, je me rappelle même plus. Si j'ai visé son point faible. Je crois pas, hein. Putain, je crois pas. J'ai un doute. Si j'ai pas fait ça, mais je suis complètement con. Ah non, je l'ai pas fait, c'est sûr et certain. Ah mais quel cono. Immolation, la question se pose pas. Des dégâts à chaque tour. Ah, tu m'étonnes que ça doit faire la différence que je viens de faire en fait. Non, parce qu'elle lui infligera pas suffisamment de dégâts au prochain tour. Vas-y, surpuissance. 1 à 3 alliés. Bah moi du coup. Laisse-moi t'aider. Oh 111, putain ça fait mal en plus. Ah putain, et 2 fois. Hein. Et c'est super dur. Ok, réanime l'allié. Pas le choix. On finit ce live sur une victoire, je m'en tape. Oh la vache! Eh non, c'est super dur! J'ai rien à perdre. Comment j'ai fait à la précédente partie pour être à 2 doigts de lui péter son petit anus, excusez-moi le terme, et que là je n'y arrive pas? Là je n'y arrive pas. Je vais réduire sa vitesse d'attaque. Il y a ça aussi que je pense pas à faire. Casse-toi toi. J'ai pas le temps pour tes conneries. Ça fait 1h30 que le live il dure, putain. Je veux juste buter ce monstre. Il est dur ce jeu, il est dur. Ou alors faut que je pexe à la rigueur. Oui, il faudrait que je pexe d'ailleurs. Je pense pas le faire. Depuis tout à l'heure je passe devant un adversaire que je pourrais buter, pexer, mais je pense pas le faire. Je vais viser le point faible, je vais réduire sa vitesse. Comme ça au moins je serai capable de contrer ou d'esquiver.
Mais le problème c'est que si je réduis sa vitesse, j'ai peur que ça bouffe totalement mon timing en fait des patterns. C'est ce qui me fait un peu peur. On va essayer. Ça c'est bon. Compétence. Lance de glace. De toute façon je peux pas le faire. Voilà. Compétence. Applique marque. Ce qui fait que le prochain tour elle va attaquer, normalement. Et faire plus de dégâts. On va faire ça. On est d'accord. Donc là il est marqué. Trop tôt. Non, 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 non. Arrête, arrête, j'ai esquivé. Dis-moi que c'est elle qui va avoir l'avantage. Ah putain. Là j'ai pas esquivé là. Continuons d'avancer. Glace. Mais j'ai complètement esquivé là. Dernier essai, après on arrête le live parce que là c'est triste à dire mais je vais commencer à m'agacer parce que je sais que j'appuie en plus, c'est ça. Je sais que j'appuie, oh là là. Ah, tiens c'est l'autre qui va prendre dans la gueule pour la peine. Viens là toi salopard. Allez. C'est bizarre mais la dernière fois j'avais failli le buter et là j'y arrive pas, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Sans la prévenir. Ok, nickel. Voilà. Ah ouais, non, là l'XP commence à monter beaucoup plus difficilement. Peut servir au camp pour améliorer les armes jusqu'au niveau 3. Catalyseur de chroma. Ok, ça a l'air d'être plutôt simple à débloquer. Mais comment on fait en fait? Je vais au camp, d'accord, mais je peux pas les améliorer les armes. Ou alors j'ai pas vu comment on fait. Ça va être quoi l'élément qui va lui faire mal? C'est la glace lui, c'est obligé, c'est la glace qui lui fait mal. Ok, on va reprendre le problème à l'envers. C'est elle qui attaque en premier. Donc, à partir de là, lance de glace. Voilà. Sauf que là, maintenant, ça va être à Gustave d'attaquer. Sauf que Gustave va attaquer là. Ok. Donc là, objet, compétence. Pas le choix, en fait. Voilà, il est mid-life. Parce que là, tout va bien. Oui, pas mal. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. De toute façon, on peut pas faire grand chose, plutôt. On est obligé d'attaquer là. Attaque lentement, ça c'est pas mal ça. Oui, ouais, vraiment ça me donne plus. Surpuissance. Surpuissance est un buff augmentant de 25% les dégâts infligés par le personnage affecté. Je sais même pas comment j'ai activé ça, mais c'est formidable. Surcharge nécessite 4, ok. Donc si je suis encore en vie le prochain tour, il ne devrait pas y avoir de raison, j'utiliserai la surcharge. Il est encore affecté par la lenteur. Hein. Puis d'éclair, ça risque de lui faire très mal en vrai, si j'arrive à la lancer. Je vais utiliser la surcharge. Ouais, j'ai pas le choix là. Hein. Il va attaquer 2 fois cette salope. Ah ouais la vache. Ok, la deuxième coup il est beaucoup plus tard. Je stresse, je sue. Ah l'enfoiré tiens. Surcharge, allez. Tu vas utiliser ton ulti sur lui. C'est parti. Pour ceux qui viendront après. BAM! Voilà! Lumicolor, je sais pas ce que c'est. Lancer-âme niveau 2. Dégâts d'attaque de base augmentés de 50%. Waouh, la vache. Catalyseur de combat, super. Intéressant. Amélioration d'armes. Ah, il faut débloquer les améliorations d'armes.
Donc là, ça veut dire que là, si je sélectionne Gustave, j'ai l'amélioration, d'accord. 80, donc là, tu vas commencer vraiment à faire mal, mon salaud. Ok. Je vois le genre. Par contre, il y a des nouveaux... On a débloqué des nouveaux pictos, je crois. Dégâts d'attaque de base augmentés de 50%, sachant que c'est clairement lui qui va s'en servir. Les teintes curatives... Pff, tu vas mettre ça et puis voilà. Attends. J'ai pas compris. On va tous les équiper, on va pas se prendre la tête. Donc lui. Il faut. Dégâts d'attaque de base, on est d'accord. Ça, c'est ok. Les attaques de base confèrent surpuissance pendant un tour. Oui, ce qui est parfait pour lui justement. Ça, c'est nickel, on est d'accord. Plus 1 PA en résistant une esquive une fois par tour. Ouais. Oui. Les teintes curatives, oui. Chance de critique augmentée de 25% contre les ennemis affectés par brûlure. Bah écoute, on va mettre ça. Hein. Quant à toi, tu vas pouvoir mettre ça. Ok. Ça. Et tu vas prendre ça. Pour ce qui est des Lumina, tu vas pouvoir prendre insaisissable. On est d'accord. Parce que les autres sont déjà équipés. Quant à toi, tu as tout. On est bon. Donc là, on est d'accord, on a tout exploré pour ainsi dire. On va essayer un petit combat pour voir si justement... si ça fait un bon setup. Surtout l'amélioration de l'arme. L'amélioration de l'arme, ça veut dire que ça va faire super mal maintenant. Mais j'ai l'impression d'avoir exploré toute la zone. Ce qu'il faudrait que je fasse en fait, c'est explorer toute cette zone mais hors cam. Comme ça au moins, on sera tranquille. Ok, donc là par contre c'est une connerie parce que j'ai totalement oublié de le soigner, bordel de merde. Bah tant pis hein. Je sais ce que je vais faire. Sur lui. Voilà, comme ça lui il crève, on est d'accord. Gustave, ne lui reste plus qu'à infliger des dégâts critiques sur tous les personnages. Ça fait quand même mal hein, le tir, hein, mine de rien. Bah ça va, ça fait pas mal en fait. Hop. Gustave attaque, on est bon. Catalyseur de combat x2. Putain, et ça se drop facilement. Je sais pas combien ça coûte d'augmenter une arme. Mais pour le coup, les catalyseurs de combat, j'ai pas l'impression que ça fait une... Ouais. Ça va pas l'air très coûteux cette histoire. Hein. Tant mieux, tu me diras. Voilà. Non, je l'attaquerai pas. Repos, même si ça sert à rien. Et normalement, on est bon. Normalement, j'ai plus rien à faire. Améliorer les attributs, pareil. Là, on est à 0, 0. De toute façon, je pourrais toujours les remettre à 0 s'il le faut. Et comment? On ne peut pas. On peut pas améliorer, apprendre des compétences tant qu'en fait... Parce qu'il parle de catalyseur de chroma, améliorer des armes. Mais je ne peux pas pour l'instant, en fait. Je ne pourrais toujours pas le faire. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Bah écoutez, on va arrêter le live pour l'instant. Franchement, excellent le jeu, hein, comme toujours. J'ai pas l'impression qu'on ait énormément avancé non plus, et pas de ouf ouf. Mais en même temps, c'est parce que j'aime tout explorer. Il faut que j'explore tout, sans exception. Pour moi, le jeu, il doit être fait à 100%. Ça mettra le temps que ça mettra, mais je l'explorerai de fond en comble. Et bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu autant que moi. On a même réussi à se fumer le boss, je suis trop content. One shot en plus, hein. One shot pour le coup, hein.
que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé évidemment. Et surtout de vous abonner à la chaîne pour suivre le reste du contenu. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Mais techniquement elle vole, elle peut aller chercher l'objet là.